Salut tout le monde, on va regarder ensemble l'exemple 3.5 des notes de cours sur les réseaux. C'est un exemple qui est quand même relativement complexe, fait que ça vaut la peine de prendre du temps pour le regarder ensemble puis bien l'expliquer. Donc dans cet exemple-là, ça dit qu'on va envoyer de la lumière blanche sur un réseau. Fait que le réseau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va séparer toutes les couleurs. On a le nombre de fentes pour un réseau qui a une largeur totale de 1 cm. On donne la distance entre le masque, qui est ici un réseau avec plein de fentes, et l'écran, le 4 mètres. Puis on veut trouver la position des premiers maximums rouges puis des 3 premiers maximums bleus. On se rappelle que les couleurs rouge et bleu sont les deux extrêmes du spectre visible. Fait que si je trouve la position du maximum bleu puis du maximum rouge, ben entre ces deux couleurs-là, je vais avoir tout le spectre visible, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On va juste revenir à notre dessin ici avec la séparation des couleurs pour se rappeler de quoi ça a l'air. Fait que quand j'envoie de la lumière blanche sur un réseau, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au centre, toutes les couleurs vont avoir un maximum lumineux. C'est le maximum d'ordre m égale 0 à y égale 0 à θ égale 0. Fait qu'au centre, j'ai une ligne de lumière blanche. Puis ensuite, je vais avoir mon maximum d'ordre 1 pour toutes les couleurs. Celle qui nous intéresse, ça va être le bleu puis le rouge. Puis ensuite, le maximum d'ordre 2 et d'ordre 3, c'est ces positions-là qu'on veut calculer. Dans notre exemple, à la fin, on va aussi se demander est-ce qu'il y a le chevauchement des spectres? Fait que je vais vous expliquer comment déterminer ça. C'est parti. Première chose qu'il faut faire, c'est calculer le pas, calculer la distance entre deux fentes dans le réseau. Fait que je sais que j'ai 1 cm total et 4000 fentes. Je vais faire la division. Si j'ai 4000 fentes dans 1 cm, ben la distance entre chaque fente va être de 0.01 m sur 4000, j'aime bien avoir ça en unité internationale, fait que 2.5 fois 10 à la moins 6 mètres. Ensuite, je veux trouver la position des maximums de lumière, je vais être obligé d'utiliser la formule avec la différence de marche, fait que je sais que la différence de marche c'est d fois sinus de l'angle pour l'expérience de Young, peu importe si c'est deux fentes ou si c'est un réseau, c'est la même chose. Je veux que ça soit égal à un multiple entier de la longueur d'onde parce que je veux des maximums d'interférence, c'est ça que j'essaie de trouver. Et finalement, je veux pas utiliser l'approximation des petits angles parce que je suis en train de travailler avec un réseau. Quand je travaille avec un réseau, la distance entre les fentes est super petite. Souvent, les maximums lumineux sont très loin des autres. Puis c'est beaucoup plus prudent de ne pas utiliser l'approximation des petits angles. Vous allez voir quand on va trouver les résultats, il y a des angles qui vont être relativement grands. Donc dans cette formule-là, je vais isoler l'angle θ en remplaçant les valeurs de m par 1, 2 et 3 parce que je veux les 3 premiers maximums, puis un coup que j'ai la valeur de l'angle θ, je vais être capable d'utiliser la formule avec tangente pour trouver la hauteur en y. Donc voici qu'est-ce que ça me donne pour les maximums rouges. J'ai mis l'écriture en rouge. Avec m égale 1, 2, 3, ça me donne les angles, vous voyez qu'ils sont pas vraiment petits, 16, 34 et 57 degrés. Ensuite, j'utilise la relation avec tangente de l'angle égale y sur l, j'isole y, puis je trouve la position en y de mes 3 premiers maximums lumineux rouges. Ensuite, je vais répéter les mêmes étapes pour trouver mes maximums lumineux bleus. Je vais remplacer m égale 1, 2 et 3. Sauf que cette fois-là, je vais mettre la longueur d'onde qui correspond au bleu, donc 400 nanomètres plutôt que 700 nanomètres. Ça va me donner des angles différents, puis ça va me donner aussi des y différents. Je fais disparaître ma face un instant pour que vous puissiez voir les réponses pour le y1, y2 et y3. Là, j'ai trouvé la position des maximums de lumière pour le bleu et pour le rouge d'ordre 1, 2 et 3. La deuxième partie de la question va demander pour quel ordre est-ce qu'il y a du chevauchement des spectres. Ça, c'est très difficile à répondre en faisant juste regarder ces chiffres-là, en regardant juste les positions des maximums lumineux rouge et bleu. C'est difficile à répondre. Ce que je vais faire, c'est que je vais les tracer, ces positions-là, sur l'écran pour regarder de quoi ça a l'air. Ok, donc ici, ce que j'ai fait, j'ai juste retranscrit les valeurs des positions de mes maximums lumineux rouge et bleu. Ensuite, je trace mon écran. Mon écran, j'ai juste commencé, dans le fond, je m'intéresse juste aux maximums lumineux qui sont à des Y ou à des θ positifs ici. Fait que j'ai mis le Y égale 0 en bas. Fait que c'est à cet endroit-là que j'ai mon maximum avec M égale 0, donc mon maximum blanc. Ensuite, je vais commencer par tracer les maximums lumineux bleus. Fait que mon maximum M égale 1, mon maximum M égale 2 et mon maximum M égale 3 pour le bleu. J'ai pas fait mon dessin parfaitement à l'échelle, c'est pas grave. Ensuite, chaque spectre lumineux complet commence avec le bleu puis se termine avec le rouge. Fait que je vais tracer mes maximums rouges, les voilà. Y1, Y2, Y3 pour mes 3 premiers maximums. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que le spectre commence avec le bleu et finit avec le rouge. Fait que mon spectre d'ordre 1 commence avec le maximum bleu M égale 1, puis finit avec le maximum rouge M égale 1. Ce que j'ai ici, c'est mon spectre complet M égale 1. Il est complet parce qu'il débute et il finit. Il y a le bleu et le rouge. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel se ramassent là. Si je trace mon spectre d'ordre 2, il commence avec le bleu d'ordre 2 et il monte jusqu'au rouge d'ordre 2. Ça, c'est mon spectre complet d'ordre M égale 2. Pour le spectre d'ordre 3, il commence avec bleu numéro 3, puis il va finir avec rouge numéro 3. Voici mon spectre complet d'ordre 3.
Ce que je peux voir ici, c'est que mon spectre complet d'ordre 2 chevauche mon spectre complet d'ordre 3. Il y a un endroit juste ici, entre ces deux lignes-là, où est-ce que les deux spectres, le début du spectre d'ordre 3, chevauche la fin du spectre d'ordre 2. Fait que si je demande est-ce qu'il y a du chevauchement des spectres dans ce schéma-là, oui, il y en a. Le spectre numéro 2 chevauche le spectre numéro 3. Donc à cet endroit-là sur l'écran, qu'est-ce que j'aurais comme couleur? Ben, j'aurais un mélange de bleu puis de rouge qui donne un rose mauve, quelque chose comme ça. Il y a une dernière chose importante que je veux mentionner ici puis qui va vous aider pour certains exercices du Séguin qui vous demandent, des fois ça parle de spectre complet puis de spectre incomplet. Si je veux poursuivre puis trouver la position du maximum lumineux numéro 4 pour le bleu et le rouge, ben je vais trouver que l'angle qui correspond au maximum numéro 4 pour le bleu, ça va être 39,8 degrés. Ça va correspondre à un Y numéro 4 de 3,33 mètres. Fait que je serais capable de le tracer sur mon écran à quelque part. Si je fais le même travail pour le rouge, ce que je vais trouver, c'est que mon angle numéro 4, quand je vais faire le calcul, quand je vais calculer la fonction arcsine, la calculatrice va me donner erreur. Vous allez vous rendre compte que j'essaie de faire arcsine de quelque chose qui est plus grand que 1, donc il n'y a pas de réponse à ça. Ça veut dire que le maximum rouge numéro 4 se trouve tout simplement pas sur l'écran. Il n'y a pas de maximum rouge numéro 4, il y a juste 3 maximum rouges dans les positifs sur l'écran. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le spectre d'ordre 4 est incomplet, parce que le spectre d'ordre 4, il débute à 3,33 mètres, mais il finit jamais. Le maximum numéro 4 rouge n'est pas là du tout. Donc le spectre numéro 4 est incomplet. Pour savoir au total il y a combien de spectres incomplets, il faudrait que j'arrive à trouver, je peux trouver la position de combien de maximum bleu sur mon écran jusqu'à temps d'obtenir erreur puis d'être plus capable d'en trouver. Ça va me dire tous les spectres lumineux qui débutent mais qui finissent jamais parce que le maximum correspondant rouge se trouve pas sur l'écran. N'oubliez pas que quand on compte des maximum lumineux sur un écran, par exemple si je veux calculer mon nombre de maximum rouge, je sais que j'en ai 3 ici, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, mais n'oubliez pas qu'il y aurait aussi le numéro -1, -2, -3 qui se retrouverait du côté négatif de l'écran, puis il y a aussi le maximum qui est au centre de l'écran. Pour le rouge, dans ce cas-ci, j'aurais au total 7 maximum lumineux, 3 en haut, 3 en bas, et il y a du rouge inclus dans le maximum lumineux blanc qui est au centre de l'écran. Voilà, c'est tout pour cet exemple. J'espère que les explications étaient claires et on se revoit dans la prochaine vidéo.